Bonjour, bienvenue sur Mosaïque. Si je vous dis hiver, vous pensez au froid bien sûr, et la ville de Sarreguemines se lance dans un projet de taille, installer un nouveau réseau de chaleur. C'est le thème du dossier de Mosaïque et c'est tout à l'heure. Entre-temps, on reviendra sur la réforme des cartes judiciaires et de ses conséquences à Sarreguemines. Ce sera en duplex dans quelques minutes. Vous découvrirez aussi quelques titres croustillants de l'actualité locale et on est en compagnie de Sandrine qui va nous décortiquer la question du jour. Bonjour. Salut. Ce sera tout à l'heure. Pour le moment, on part en duplex devant le tribunal de Sarreguemines. Avec Guillaume, peut-on rappeler les événements de la semaine dernière en quelques mots? Oui, ce qu'on rappelle, il y a une grande manifestation qui rassemble Sarreguemines de 150 tonnes professionnels les étudiants. Merci beaucoup Guillaume. Apparemment on a des petits soucis de connexion, mais on se retrouvera dans quelques instants avec le bâtonnier de Sarreguemines pour en savoir un petit peu plus. Allez, faisons un tour de l'actualité, ça se passe dans le 60 secondes. Le service de gynécologie obstétrique fait peau neuve. Hier, il fonctionnait sur 2 étages. Aujourd'hui, le personnel opère sur un même et unique plateau de 600 mètres carrés refait du sol au plafond. Cette opération est la première d'une série de chantiers de réorganisation du même type qui se suivront jusqu'en 2019. Une caisse antifraude obligatoire dans les commerces. Les avis sont contrastés. Il y a ceux qui apprécient ce moyen antifraude à la TVA et ceux qui ne l'aiment pas. Elle est devenue obligatoire à partir du 1er janvier, hormis pour les commerçants qui n'en ont jamais eu. Alphonse Kira tourne un clip sur Radio Mélodie. Il est devenu une star avec sa composition sur le thème des patelins lorrains. Aujourd'hui, il réalise un clip sur un toxicomane, un accro de Radio Mélodie qui a la station de radio dans la tête et qui a du mal à s'en défaire. En somme, un clip marrant pour faire kiffer les Lorrains. Parcoursup, la nouvelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Pour le moment, on y trouve des tutoriels et des fiches métiers. Elle sera pleinement opérationnelle le 22 janvier. La nouveauté est que Parcoursup va classer les vœux des candidats selon leurs compétences et celles recherchées par la filière. Suivez Infotrafic Sarreguemines et alentours sur Facebook. On ne connaît pas la personne qui a eu la bonne idée de créer cet infoservice. Elle parcourt régulièrement le secteur de Sarreguemines et les alentours pour alerter les usagers de la route sur d'éventuels bouchons, accidents ou radars. Près de 11 000 personnes suivent déjà cette page. Bon, la météo, c'est pas encore ça. Hein. Ce matin, on a même eu le droit à un petit peu de neige. Ouais. On était surpris. C'était prévu ? Oui, c'était prévu, c'était annoncé. En fait, il devrait y en avoir un peu tout au long de la journée, peut-être moins dans la journée, mais de nouveau ce soir. Mais par contre, il va falloir bien en profiter, faire des photos du super paysage avec de la neige et du soleil, parce que demain, c'est vraiment catastrophe. Il faut en profiter, quoi. C'est ça. On regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Profitez bien du paysage enneigé aujourd'hui parce que demain, c'est le retour de la pluie avec de fortes averses. Le vent souffle fort avec des rafales atteignant 60 à 80 km/h en général, mais pouvant atteindre ou dépasser 90 km/h localement. Les températures se radoucissent nettement, elles seront comprises entre 2 et 4 degrés en fin de nuit et remontent entre 8 et 10 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain, nous sommes le jeudi 18 janvier, nous fêtons les Prisca. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 17h06. A tout de suite pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Robert Pax a subi un renouvellement complet. Il a été refait à neuf, un étage au lieu de 2. Il est plus pratique et plus fonctionnel. C'est ce qu'a pu constater Thomas Drouin lors de sa visite hier pendant l'inauguration du service. Reportage. Je dis ça parce que les femmes, c'est parfois important. Champagne pour le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Robert Pax. Pas pour une naissance, mais pour une véritable mue. Le service, qui était auparavant situé sur 2 étages, est désormais rassemblé sur un même et unique plateau de 600 mètres carrés, refait à neuf du sol au plafond. Consultation et examen se font désormais au même niveau, au premier étage.
Le chantier aura duré 6 mois. Le directeur de l'hôpital a d'ailleurs souligné le travail du service technique qui a su assurer une étanchéité entre la zone de travaux et le reste de l'hôpital. L'essentiel des travaux a été réalisé par les équipes internes de l'établissement. Seules les parties nécessitant une spécialisation ou un agrément ont été externalisées. Le coût total de l'opération est estimé à 100 000 €. Du côté des médecins, on se félicite de cette nouvelle organisation du service. Il n'y a rien qui va changer, hein. On a des meilleures conditions de travail, c'est-à-dire la consultation, ils peuvent être fluides. On aura un accès plus rapidement d'avoir un rendez-vous. C'est ça ce qui est le plus important pour mieux prendre en charge nos patients. Et il faut noter que le chantier n'a pas nécessité de fermeture du service. Même un jour avant le déménagement, puisque le déménagement, ça a duré 2 jours. Donc on s'est organisé juste avant les fêtes de Noël pour, bien sûr, assurer les consultations, mais on a déménagé en 2 jours. Donc ceux qui n'ont pas consulté le jour du déménagement l'ont fait bien sûr le jour d'après ici dans ces nouveaux locaux. Cette opération est la première d'une série de chantiers de réorganisation du même type qui se poursuivront jusqu'en 2019. La prochaine étape, c'est la pédiatrie qui va redescendre du 5e étage au rez-de-chaussée pour rejoindre les consultations pédiatriques. Évoquons à présent l'avenir du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Depuis la semaine dernière, plusieurs événements ont eu lieu. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a publié un rapport concernant le nouveau réseau judiciaire. Le bâtonnier du barreau de Sarreguemines est toujours préoccupé. Maître Hénard, êtes-vous rassuré ? Malheureusement non, je ne suis pas du tout rassuré. Je ne suis pas rassuré pour notre barreau ni pour le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Tout simplement, ce rapport donne un certain nombre d'orientations, mais n'indique absolument pas le sort de notre juridiction, et c'est ça évidemment qu'on attendait de pied ferme. Ce que l'on apprend, c'est qu'il y aura un tribunal de première instance par département et un terme nouveau, c'est un tribunal de proximité qui est en fait un tribunal d'instance. Or, nous n'avons aucune réponse sur le sort de ce tribunal de grande instance, sur son existence d'ici 6 à 8 mois, et c'est pour cette raison que l'inquiétude est toujours aussi vive. Pour le moment, aucune décision définitive n'a encore été communiquée. Nous vous tiendrons informés des suites de l'affaire. Non à la fraude de la TVA. Jusqu'à présent, les caisses enregistreuses permettaient de donner un ticket de caisse au client sans enregistrer la transaction. Depuis le 1er janvier, c'est devenu impossible grâce au nouveau logiciel antifraude qui permet d'enregistrer chaque opération. Morane Grandcola et Guillaume Dumonteil. Rien de nouveau sous le soleil. Le début d'année n'a pas signifié l'acquisition d'une nouvelle caisse enregistreuse au restaurant Le Victoria de Vitrain. Et pour cause, ce commerce en était déjà pourvu. Nous avons fait le choix déjà maintenant 5 ans pour mettre cette caisse en place. Au départ, nous l'avons pris, c'était pour nous faciliter la tâche, niveau comptabilité, et pour avoir un meilleur contrôle sur nos serveuses en cas de vol ou de triche. Ce dispositif a déjà fait ses preuves. Le système est très satisfaisant. On a déjà eu l'occasion de retrouver des employés qui nous ont volé. On a réussi à le prouver grâce à cette caisse. Il y a 5 ans, le restaurant a payé près de 4 000 € pour acheter ce matériel et pour former le personnel. Une autre solution a été choisie par les responsables des magasins Jeff de Bruges de Forbach, Sarreguemines et bientôt de Faribersviller au futur centre commercial Best, la location. Le leasing permet d'avoir du matériel neuf tous les 2 ans. Donc on a du matériel qui est toujours performant. L'entretien du matériel est compris dedans également. Donc si on a un souci ou autre, on peut les appeler et puis c'est réglé dans la journée. Pour chacun des magasins, le coût du leasing est de 180 € par mois, hors taxe. L'obligation de posséder une caisse antifraude TVA est obligatoire depuis le 1er janvier 2018, mais pour les commerçants qui possédaient déjà une caisse enregistreuse. C'est nouveau, typiquement français, on nous a sorti, on nous impose quelque chose, une norme, NF 525 pour les nouvelles caisses, mais pour ceux qui n'avaient jamais eu de caisse enregistreuse, apparemment n'ont pas besoin de caisse enregistreuse pour l'avenir. Ces commerçants peuvent donc continuer d'élaborer leurs notes et leurs factures à l'ancienne, à la main, dans un cahier de compte. 34 2016,
La galette, encore mise à l'honneur, elle était la reine de la journée hier à la sous-préfecture de Sarreguemines. Plusieurs artisans et boulangers et quelques bénévoles des Restos du Cœur ont offert une galette pour une cérémonie de dégustation et de vœux. Retour en images du Rani Tozik. Dégustation officielle de la galette à la sous-préfecture. 3 artisans boulangers du secteur ont offert leur galette pour la traditionnelle cérémonie de présentation et de vœux. Julien Frelich, président de la corporation des boulangers-pâtissiers de l'arrondissement de Sarreguemines, a tout d'abord dressé le bilan de l'année 2017. Si en premier lieu il a fait le lien entre l'implantation des grandes franchises et la fermeture des boulangeries artisanales, il a également souligné l'importance des formations faisant des apprentis de futurs repreneurs. Le sous-préfet Christophe Salin a qualifié cette rencontre de moment privilégié, valorisant ainsi le patrimoine français. Il a également formulé le vœu de voir la baguette de tradition française intégrer le classement du patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'occasion également de convier plusieurs bénévoles des Restos du Cœur à venir partager la galette, rappelant ainsi la solidarité des boulangers envers les plus démunis, en leur offrant régulièrement les invendus. Alf Lorraine, c'est son nom. Cet artiste originaire de Forbach revient cette année avec un nouveau titre très spécial. Il est dédié à la radio Mélodie. Le clip a été tourné directement dans les locaux de la radio et vous avez pu l'entendre hier dans notre duplex. Francis Hoffman était sur place pour immortaliser le moment. Radio Mélodie. Le kiff. Bonjour, bonjour. Rendez-vous avec Cédric de Radio Mélodie. Allez hop, direction les studios. Ça en fait des marches. Mais c'est bien, on perd des calories. Temps d'arriver en haut avec toutes les marches, j'ai perdu 20 kilos. Fini, tous les kebabs que j'ai mangés. Ça va ma galette? Ça se passe? Bien et toi? Tranquillement. Tu connais pas Radio Mélodie, mais instruis-toi. Instruis-toi. Écoute-moi là, 102.7. Voilà, 102.7. À la base, ce que je recherche, c'est surtout de me faire plaisir. D'abord au début, prendre du plaisir et m'éclater quoi, avec mes amis. Voilà, tout simplement. Radio Mélodie, c'est pas pour rien qu'il y a le mot mélodie. Même dans ma Audi, je mets le son à donf, je bouge mon body du 102.7 plein la tête, je fous mon dodi. Les gens me croient pas net, beaucoup m'ont dit putain mais t'es body. On va parler de technologie, un outil que l'on connaît tous très bien, c'est le smartphone. De plus en plus performant, il permet aujourd'hui de filmer avec une qualité de professionnel. Regardez notre question du jour. La qualité des photos et des vidéos ne cesse d'augmenter sur les smartphones. Est-ce que vous l'utilisez souvent pour filmer, que ce soit des moments en famille, des événements ou des concerts? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes sont des réalisateurs en herbe? Alors pas tous, il y a Jeanne qui nous dit jamais, ça ne sert pas que à téléphoner. Thierry fait de la résistance et nous dit je n'ai toujours pas de smartphone et j'en suis heureux. Et Isabelle nous dit qu'elle ne filme pratiquement jamais mais qu'elle enregistre souvent. Mais pour les autres c'est devenu une habitude. Patrick nous dit moi je filme tout le temps, je suis un Tarantino du smartphone. Laura nous dit je filme tout le temps, que ce soit en famille, entre amis ou autre. Comme ça je peux visionner, revisionner et revisionner à l'infini tous les moments forts de ma vie, peu importe où je suis, j'adore cette invention. Et Francis, que vous allez très vite reconnaître, nous dit j'adore dégainer mon smartphone, avoir cet outil sur soi et pouvoir saisir à tout moment des images, c'est absolument génial. Nous voilà bien loin des caméras encombrantes qu'on rechignait à emmener. En plus, on peut directement faire un petit montage sur son téléphone, l'envoyer à ses amis ou l'archiver sur son ordinateur. On peut même encore envoyer quelques images insolites à notre chaîne préférée, Mosaïque, bien sûr. Et enfin, Chantal nous dit moi je filme tout et n'importe quoi, nos vacances, le chat, les amis sur le dance floor, le temps qu'il fait dehors ou encore le feu dans la cheminée. Ah ouais, quand même. Et il faut préciser que si jamais ils ont envie de nous envoyer des images qu'ils ont fait d'une météo particulière, d'un événement, par exemple avec le carnaval qui arrive, c'est tout à fait possible. Tout à fait, bien sûr, vous pouvez à tout moment nous envoyer vos vidéos, alors par mail à l'adresse contact@mosaïque.tv ou alors par message privé sur Facebook et on se fera un plaisir de les regarder et de les partager surtout. Voilà, comme ça le message est passé. Et on va rester encore un petit peu sur notre page Facebook parce que tu aimerais nous parler d'un jeu ciné qui a lieu toutes les semaines et qui permet à nos internautes de gagner des places de cinéma. Oui, alors en fait ça faisait un certain temps que notre concept était installé, il fallait juste
commenter la publication, la liker et liker aussi la page Facebook de Mosaïque. Et on s'est un petit peu lassé de ce concept parce que les gens nous écrivaient simplement « je tente » ou « je participe ». Donc on a décidé de changer un petit peu les choses pour vous mettre un petit peu plus aussi à contribution. Alors on a pensé à plusieurs petits concepts. Le premier a été lancé la semaine dernière. On vous demandait de reproduire, de nous envoyer une photo où vous reproduisez une affiche du film Downsizing et vous avez vraiment bien joué le jeu. Je vous propose de regarder les différentes photos qu'on a reçues et pendant qu'on les regarde, j'aimerais en profiter pour remercier Laetitia, Pascal, Kinette, Sylvia, Axel, Christine et Valérie de nous avoir envoyé ces belles affiches. Ils se sont vraiment donné du mal et ils ont fait preuve d'imagination. Donc chacun va remporter une place de cinéma. Oui, on l'a vu, ils se sont vraiment donné beaucoup de mal et bravo à eux d'ailleurs. Et cet après-midi, tu nous proposes un nouveau concept, à nos internautes. Oui, alors je vous propose plutôt que d'en parler, de le découvrir directement en images. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lancer un nouveau concept pour le jeu ciné. On aimerait que vous nous parliez d'un film et d'une citation en particulier que vous adorez. Alors moi par exemple j'ai choisi le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre au moment où Otis nous dit « Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi si je devais me résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je... » Salut, alors moi j'ai choisi La Cité de la Peur, Odile de Rais. Non, je suis le pape, j'attends ma sœur. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards forment une destinée, parce que quand on a le goût de la chose bien faite, et qu'on se dit... Et moi, ma citation préférée, je la porte régulièrement sur moi, c'est « On laisse pas bébé dans un coin » du film Dirty Dancing. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je danse la vie, je ne suis qu'amour, et finalement, quand on regarde... Et n'attendez pas, dès 14h, elle sera en ligne et vous pourrez alors jouer et tenter de gagner vos entrées. Eh ben, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. On va passer à la suite. Le mercredi, c'est le jour du dossier de Mosaïque. Cette semaine, il a été exceptionnellement enregistré pour des raisons d'emploi du temps des invités, mais dans les conditions du direct et sans montage. C'est maintenant avec Julia Bitran. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Face à la grippe, 3 gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. Bonjour à tous, les modes de chauffage, on va en parler aujourd'hui. Les modes de chauffage, il en est souvent question, alors aussi bien dans les médias que lors de discussions dans à peu près tous les foyers de France. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un système précis, le réseau de chaleur, biomasse et gaz naturel. C'est un vaste projet que lance la ville de Sarreguemines en partenariat avec la communauté d'agglomération et avec un délégataire de service public. Donc 3 invités sont là pour faire le point aujourd'hui. Catherine Rouleau, directrice de l'agence commerciale d'Alkia Nord-Lorraine, Jean-Luc Eberhardt, directeur général des services techniques de la ville de Sarreguemines, et puis Christian Hector, directeur général des services techniques de la Casque. Bonjour à tous les 3 et merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. C'est promis de manière simple pour que tous les téléspectateurs puissent comprendre, parce que c'est quand même quelque chose de très technique. Alors ce grand projet de réseau de chaleur, il est né avant tout d'une volonté politique. Quel est l'intérêt d'un réseau de chaleur pour la ville de Sarreguemines ? Alors l'intérêt, on va dire à la base, il est double. Il est à la fois environnemental et il est économique.
environnementale parce que la ville a souhaité mettre en place un réseau d'ailleurs qui a été mis en place pour ses propres bâtiments, parce que la ville dispose d'un parc important d'établissements recevant du public, la communauté d'agglo d'ailleurs aussi, et on a souhaité donc mettre en place un réseau qui réponde à un besoin bien plus élargi, puisqu'on va pouvoir y raccorder des clients divers sur tout le banc communal. Il est aussi, donc la ville avait un parc, on va dire, de chaudières vieillissantes. Donc pour nous, il se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on renouvelle ces chaudières ou est-ce qu'on trouve un autre système de chauffage? Donc là, en l'occurrence, on s'est engagé dans une démarche vraiment de développement durable, mise en place d'un réseau qui est alimenté à plus de 50% par de l'énergie renouvelable, et ce qui permettait donc du coup de bénéficier des fonds chaleur qui ont été mis en place il y a maintenant plus de 10 ans. Pour ce type de réseau. Il y avait un autre souci aussi, il y a le réseau de Beau Soleil qui est un réseau qui existait, qui arrive en fin de contrat l'année prochaine et pour laquelle la question se posait comment on allait pérenniser ce réseau-là. Donc l'idée c'était de dire on va faire un grand réseau qui va, on va dire, racheter ce réseau de Beau Soleil ou consommer ou absorber ce réseau de Beau Soleil pour en faire un qui sera interconnecté sur tout le banc communal. Alors on va tâcher justement de montrer tout ça au cours de cette émission, mais je me tourne aussi vers vous, Christian, Hector. La Casque est partenaire. En quoi? Quel est le rôle de la Casque dans ce projet? Alors vous savez qu'on est investi dans la transition énergétique. On parle souvent ici et sur Mosaïque de la mobilité, mais en fait on a aussi un axe très important en matière de bâtiments pour les particuliers et là plutôt pour les bâtiments publics, orientés un petit peu sur la zone industrielle, mais beaucoup pour les bâtiments publics. Donc la transition énergétique, ça demande des actions un peu fortes, des projets d'envergure. Donc le bois énergie est une des manières de faire cette transition, d'en faire quelque chose de pratique. Et la communauté d'agglomération également, vous le savez, concernée par tout ce qui se passe au niveau de Sarreguemines Confluence Habitat. Et effectivement, c'est un point commun qu'on a eu avec la ville de vouloir régler cette situation qui demandait à être réglée. Alors du coup, vous œuvrez main dans la main, en tout cas vous allez donner des sérieux coups de main au niveau de la Casque, en plus d'être client de ce réseau de chaleur. Ceci dit, ce n'est pas la ville de Sarreguemines qui va mener réellement ce projet en direct. Vous avez confié cette mission à un délégataire de service public. La convention, elle a d'ailleurs été signée juste avant Noël, pour une durée de 24 ans. Et c'est Dalkia que vous avez choisi. Alors Catherine Rouleau, en résumé, c'est quoi un réseau de chaleur? Alors un réseau de chaleur, c'est assez simple. C'est une chaufferie centralisée qui sera placée dans la zone industrielle de Sarreguemines. De cette chaufferie, on tire 18 km de tuyaux d'eau chaude qui seront souterrains sous les routes. Ces tuyaux vont venir raccorder des bâtiments. Par exemple, il y aurait une centaine de bâtiments à Sarreguemines. On supprime les chaudières gaz et à la place, on livre de l'eau chaude. Cette eau chaude sera produite donc dans une chaufferie centralisée, à la biomasse principalement, ce qui fait qu'on évite quand même 100 chaudières gaz et à la place, on remplace par du bois énergie. Et d'où l'aspect écologie. Alors on va y revenir, mais je voudrais qu'on voit un peu des images de réseaux de chaleur, parce qu'à Sarreguemines, c'est pas nouveau. Il y en a déjà un, vous le disiez, dans le quartier Beau Soleil, ça fait déjà une trentaine d'années. Je vous propose de regarder le reportage qui a été réalisé par Uranitozik dans la salle des machines. Écoute, moi Nous sommes dans l'une des 15 sous-stations de chauffage du quartier Beau Soleil. Créé fin des années 80, ce réseau de chaleur alimente plus de 400 logements de Sarreguemines Confluence Habitat, des bâtiments communaux, le gymnase Jean Jaurès ou encore le périscolaire du parc. Par an, ce ne sont pas moins de 8 gigas de chaleur qui sont dégagés par ce réseau, dont le fonctionnement est essentiel pour le confort des usagers. On a une chaufferie principale, qui est une chaufferie au gaz plus une cogénération. Donc on chauffe de l'eau, on distribue cette eau qui est à 95 degrés à peu près. Et donc chaque sous-station alimente un voire deux blocs pour donc chauffer les radiateurs. Le réseau de Beau Soleil produit également l'eau chaude sanitaire. Et dans cette sous-station, un système de cogénération est appliqué. Il s'agit d'une machine produisant de l'électricité couplée à un alternateur. L'électricité étant revendue par la suite sur le réseau EDF. Et la chaleur dégagée de cette combustion, de cet échange thermique, va être, elle, redistribuée au niveau du réseau de chaleur. Donc c'est en quelque sorte un peu de la chaleur gratuite qu'on va réinjecter dans le réseau et qui va profiter du coup aux abonnés. Cette partie devrait être rattachée au nouveau réseau de chaleur de Sarreguemines, une interconnexion à la fois ambitieuse avec près de 18 km de tuyaux et soucieuse de l'environnement. Après quelques modifications, l'énergie produite à l'échelle de la ville permettrait de chauffer les sous-stations du quartier Beau Soleil et inversement.
Il est prévu une modernisation des sous-stations de Beausoleil par la mise en place par exemple de compteurs télérelevables qui nous permettront de mieux piloter nos installations. Et il est prévu également l'intégration de ce réseau sur le futur réseau de Sarreguemines. Que ce soit pour le nouveau réseau ou celui déjà existant, les énergies renouvelables seront prises en compte avec l'utilisation de 60% de biomasse, donc du bois, dans les chaufferies. Même si cette exploitation coûte plus cher aux délégataires, les abonnés du réseau bénéficieront d'une baisse de 15% de TVA, ce qui devrait se ressentir sur la facture énergétique. Alors on vient de le voir, ce réseau de Beausoleil, il sera raccordé au nouveau réseau de chaleur. Concrètement, au niveau du fonctionnement, le nouveau réseau de chaleur, il offre lui aussi de la cogénération. Oui, nous avons également prévu un moteur de cogénération qui sera couplé, enfin qui sera à côté des chaudières biomasse et des chaudières gaz. Même fonctionnement qu'à Beausoleil, donc on vend une partie d'électricité à EDF et l'autre énergie produite, c'est de la chaleur qui sera aussi injectée sur le réseau. Ça permet un équilibre économique avantageux pour cette nouvelle délégation de service public. Et au niveau de la production, on jongle comment entre bois et gaz? Alors la cogénération tourne toujours 5 mois d'hiver, du 1er novembre au 30 mars. Elle produit la base de cette chaleur hivernale. Tout ce qui est énergie bois fera le complément au-dessus de cette cogénération pendant 5 mois plus le reste de l'année. Et le gaz fait les pointes quand il fait très froid ou quand peut-être on arrête 1 ou 2 mois la chaudière en été, fera l'eau chaude sanitaire par exemple en été. D'accord. Au niveau du mix, pour compléter la réponse, oui. Donc on a à peu près 62% de production bois sur le volume annuel produit, une trentaine, en 28% à peu près de gaz, et puis il restera 10% à peu près pour la cogénération, mais à peu près 62% de bois. Elle a été dimensionnée pour pouvoir permettre au bois d'avoir au moins 60% des énergies produites. Tout ce que vous dites là pour le moment, ça a l'air super sympa, super intéressant. Malgré tout, je m'interroge. Au départ, le maire de Sarreguemines, il n'était pas convaincu. Il avait un peu des réticences. Alors ces réticences, elles étaient liées à quoi et vous avez fait comment pour le convaincre? Alors le maire de Sarreguemines avait trois petits soucis ou trois sujets qui lui posaient problème. Le premier, c'était d'être sûr que l'approvisionnement en bois était jouable et faisable, c'est-à-dire d'une manière pérenne, hein, c'est-à-dire sans remettre en cause le développement de la forêt. Bon, sur ce point-là, on a pu le rassurer. Je pense que Christian pourra ramener quelques réponses encore par rapport à ça, parce qu'on est allé chercher des réponses aussi auprès de l'ADEME et de certaines interprofessions du bois. La deuxième réticence qu'il avait, c'était de ne pas mettre en péril, je dirais, des entreprises locales. Donc on a introduit dans le cahier des charges du dossier des clauses imposant aux candidats de faire travailler les entreprises locales aussi bien en phase chantier qu'en phase exploitation. Et la troisième réticence, c'était ce que peut avoir comme réticence tout responsable politique, c'est de dire on va creuser des tranchées dans la ville. Oui, parce qu'on l'a dit, 18 km. On parle de 18 km donc, à travers la ville. Hein. On a aussi su le rassurer sur ce point-là, notamment en interdisant, je dirais, le passage du réseau dans des endroits où on a rénové récemment des rues. Hein, je parle notamment de l'hypercentre, mais même d'autres rues qui ont été faites récemment ne seront pas retouchées ou réimpactées par ce projet-là. Et en laissant justement un peu vieillir, mais volontairement, des rues où on n'a pas voulu toucher avant que le réseau arrive. Et nous, en fait, la ville sera en complément de Dalkia, rénovera l'autre partie de la chaussée, puisque Dalkia a dans son cahier des charges de faire une demi-chaussée complète dès lors qu'elle fait une tranchée. Donc l'autre partie de la rue, si elle est en mauvais état, sera prise en compte par la ville à ce moment-là. D'accord. Et donc au niveau du bois, on ne met pas du tout l'exploitation forestière en péril, il n'y a pas de risque? Non, en fait on travaille sur ce projet-là depuis 2010. Donc on a vraiment pris le temps de réfléchir à tous les points qui posaient problème. Effectivement, l'approvisionnement en bois pouvait en poser. On a réuni les gens compétents dans ce domaine-là. On a eu notamment des réunions très intéressantes avec l'ADEME, très en amont du projet, avec l'ADEME et la région, qui nous ont fait l'état des disponibilités des bois juste sur les forêts publiques à l'époque, et qui ont fait une étude pour allouer en quelque sorte des quotas de bois sur ces forêts-là, à proximité, par rapport à d'autres gros projets. Donc on savait que depuis le début que sur les forêts de la région, il y avait du bois pour ce projet-là. Il y avait aussi d'autres interrogations par rapport au bois.
notamment en termes de camions, qu'est-ce que ça génère comme circulation, des choses comme ça. On a répondu à cette question-là en préconisant une installation à la zone industrielle, donc qui est, on va dire, sur des actes qui sont habitués à avoir des circulations de poids lourds parce qu'il y a c'est le tissu économique et le poumon économique de la ville de Sarreguemines. Et enfin, on s'est aussi posé la question par rapport aux particuliers. On a eu quelques conseillers municipaux de Sarreguemines qui se sont posé la question, est-ce que ça doit enlever du bois aux particuliers qui ont l'habitude de se chauffer au bois? La réponse est non, ce n'est pas du tout le même type de bois et le même type d'exploitation. Et l'interprofession du bois nous a fait savoir dernièrement qu'il y a, alors c'est pas forcément du bois, on ne va pas couper un arbre pour faire des plaquettes et chauffer. C'est un sous-produit du bois bâtiment par exemple, ou un produit de l'exploitation du bois pour l'entretien. Et donc c'est ce bois-là qui est mobilisé, qui est préparé spécialement pour faire du combustible. Ça n'a pas besoin d'être du bois de très bonne qualité, voilà. etc. En fait, c'est du bois, c'est du rebut et c'est du bois qui est préparé spécialement pour ça. On peut aussi injecter dedans du bois recyclé qui sera issu de nos déchetteries, des choses comme ça. Donc les professionnels du bois nous disent actuellement qu'il y a plutôt un manque de consommation de bois, de sous-produits, et un manque de débouchés pour ces produits-là qui leur permet d'améliorer leur compétitivité économique puisqu'ils vendent un sous-produit. C'est vraiment le sens de notre action en matière de transition énergétique, sobriété, et le réseau de chaleur permet de faire la sobriété du bâtiment, mais également sobriété dans les consommations de ressources. D'accord. Et au niveau consommation, justement, qui va pouvoir en bénéficier de ce réseau de chaleur ? Alors, il y a, en fait, dans les abonnés potentiels, il y a une centaine d'abonnés dans Sarreguemines qui sont prévus, ou en tout cas qui ont été étudiés. Il y a par exemple tous les bâtiments de la ville, tous les bâtiments de la communauté d'agglomération, les hôpitaux, les bailleurs sociaux, les copropriétés, c'est possible aussi, les lycées, les collèges, et puis tout un tas de bâtiments de l'État, le tribunal, la gare, la poste. Et puis éventuellement des gros industriels aussi. Et éventuellement des industriels, puisqu'on est tout près, on est quand même dans la zone industrielle, donc on va aller chercher les industriels autour de cette nouvelle chaufferie. Il faut absolument qu'on parle de sous aussi. Est-ce que ça va coûter quelque chose à la ville et construire un tel réseau de chaleur avec, on l'a dit, 18 km et demi de tuyaux qui vont sillonner la ville et tous les travaux qu'il faut faire, ça coûte combien? Est-ce que c'est Dalkia qui finance tout? C'est Dalkia qui finance tout. Ça coûte 25 millions d'euros. Sont attendus à peu près 9 millions d'euros de subventions de la part du fonds chaleur ADEME, ce qui donne le delta à 16 millions d'euros. Mais avant d'investir, Dalkia doit quand même commercialiser ce réseau. C'est en fait, il y a deux conditions. C'est d'abord d'avoir signé au moins 80% des contrats avec les futurs abonnés pour pouvoir être sûr de ne pas investir pour rien. Donc, au moins 80% des contrats. Et aussi d'avoir une confirmation du fonds chaleur de l'ADEME, de bien avoir ces subventions qui sont prévues dans le dossier. Sans subvention, le dossier ne peut pas aboutir, en fait. Donc finalement, c'est pas encore complètement sûr, mais a priori, c'est quand même en bonne voie. C'est en bonne voie. On va signer, j'en suis persuadée. Il y a un intérêt pour tout le monde, intérêt écologique, intérêt financier, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Intérêt financier pour les clients, quel sera le montant, le prix de l'énergie facturé aux clients? Alors il y a un prix moyen aux alentours de 63 € TTC du mégawattheure. Un réseau est facturé en deux postes, il y a le poste énergie et le poste abonnement. Tout ça, la TVA est à 5,5%. C'est mieux déjà que le gaz qui est à 20% par exemple, la TVA sur le gaz. Donc il y a un intérêt économique. C'est un prix moyen. Chaque abonné aura plus ou moins un prix moyen légèrement différent selon la typologie de bâtiment, selon les appels de puissance. Mais c'est selon la consommation, voilà. Quand on compare, il faut faire attention à ce qu'on compare en réalité, puisque lorsqu'on investit dans une chaufferie pour la ville, par exemple dans un bâtiment, il faut tenir compte de l'amortissement de cette chaufferie, de l'entretien, de l'exploitation. Ici, on a un prix complet, je veux dire, qui tient compte de tout ça. Il ne faut pas uniquement prendre la facture énergétique, en fait. Et puis, il y a surtout zéro risque financier pour la ville, puisque ce n'est pas la ville qui finance. Tout à fait. Donc, il y a un intérêt évident aussi pour les grands bâtiments, comme le centre nautique, par exemple. C'est beaucoup plus souple. Vous avez, par exemple, un projet de requalification du centre nautique, une augmentation des puissances. Vous n'allez pas aussi facilement caser une nouvelle chaudière pour répondre aux nouveaux usages. Par contre, avec le réseau de chaleur, vous changez d'abonnement. Augmenter du coup tout ça. Dernière chose, les travaux, ça va durer combien de temps et ça devrait commencer quand? Alors les travaux commencent à la fin de la phase de commercialisation. Justement, ils vont commencer quand les 80% des polices sont signées.
Parce que du coup, vous avez intérêt à les signer très vite, dans le sens où vous êtes engagé à ce que tout soit fini avant fin 2019, a priori. On s'est engagé sur un plan de commercialisation de 6 mois, donc qui s'arrête donc au mois de juin, et après avec 18 mois de travaux. Donc il y a 18 mois de travaux à partir de la rentrée, on va dire la rentrée 2018, septembre 2018. Donc avec des phasages pour le réseau, des phasages de construction, de la chaufferie, et on verra avec la ville et la communauté d'agglomération pour justement les phasages des travaux sur les routes, certains axes à faire plutôt pendant les vacances scolaires. Voilà, ça c'est à peu près 18 mois donc à partir de l'été 2018. Et puis histoire d'avoir donc le moins de nuisances possible, et ben on vous souhaite en tous les cas de signer rapidement ces contrats pour que ce projet puisse voir le jour. On viendra bien sûr filmer l'évolution et la construction de ce réseau de chaleur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là aujourd'hui pour apporter votre expertise, votre science, parce que ça fait des années que vous bossez sur ce projet, vous le maîtrisez bien. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à bientôt.